Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Ici Lydia Jacques. Édition du 24 mars. Alors aujourd'hui, on vous propose deux entrevues, mais également un bulletin de nouvelles. En ce qui concerne nos entrevues, nos invités, on va commencer par M. Robert Béliveau, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. On parlera de cette importance en temps de pandémie, de la relation entre la Chambre et ses membres, entre autres. Madame Linda Bourget, qui est conseillère et animatrice donc du côté de la CEF des Bois-Francs-Érable, elle vous invite à différents Zooms organisés par la CEF avec d'intéressants sujets comme solutions à l'endettement et les agences de recouvrement et un autre Zoom où on parlera entre autres du fameux vol d'identité et fraude. Mais pour l'instant, voici donc vos nouvelles. Eh bien, le député whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, travaille toujours auprès des autorités pour s'assurer du service de vaccination sur le territoire de l'Érable suite au refus à la ville de Plessisville d'avoir sa propre clinique de vaccination. Le CEUS-MCQ essaie de trouver des solutions pour rendre la vaccination accessible à la population. Le député a entendu les recommandations tant des élus de l'Érable que des citoyens. Voici donc quelques alternatives. La mise en place d'une offre gratuite de transport vers les centres de vaccination pour les personnes âgées, mais aussi à mobilité réduite. Le déploiement de la vaccination dans les pharmacies communautaires, l'arrivée de nouveaux vaccins qui permettront de faire la vaccination à domicile et enfin la possibilité pour certaines entreprises d'offrir la vaccination au sein de leur organisation à l'été 2021, entre autres. Eh bien, Plessisville a présenté le bilan 2020. Le constat, une administration municipale active, mais à l'écoute de sa population malgré la pandémie. Plusieurs actions de plan stratégique de 2015-2025 ont d'ailleurs été réalisées. Juste pour vous nommer quelques exemples, la construction de la nouvelle piscine ainsi que de son pavillon de service en 2020 pour une ouverture à l'été 2021, donc ça s'en vient, la rénovation majeure du carrefour de l'Érable, lancement de la campagne d'attraction à bras ouverts, lancement du nouveau bulletin municipal Notre Plessis, planification d'un plan d'action pour l'agrandissement du futur parc industriel et proposition de plus de 800 activités à faire durant le confinement aux citoyens, entre autres. Yannick Lapierre, candidat à la mairie aux prochaines élections municipales, organise un groupe de discussion qui aura lieu le 31 mars 2021 à compter de 18h30. Le thème, ou plutôt la question que Yannick Lapierre va vous poser est celle-ci. Êtes-vous pour ou contre la fusion de la ville et de la paroisse de Plessisville? Alors, tous les citoyens et citoyennes de la ville, mais également de la paroisse de Plessisville, sont invités à y participer, évidemment. Vous n'avez qu'à vous abonner au compte Facebook Yannick Lapierre, Plessisville 2021, pour participer donc à ce groupe de discussion virtuelle. Un projet d'économie circulaire déployé sur 4 MRC du centre du Québec. Il s'agit de Bécancour, Nicolet, Yamaska, Arthabasca, Érable, grâce au soutien de Recyc Québec et de 13 partenaires régionaux. Alors, Recyc Québec accorde un soutien de 3,3 millions de dollars à des projets d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on investit dans l'agroalimentaire, dans la fabrication métallique, la transformation du bois également, et aussi un accompagnement en éco-conception des emballages agroalimentaires. Alors, ça fait partie des projets pour notre territoire. Et voilà, cela termine notre bulletin d'actualité locale et régionale. Et dans quelques instants, nous ferons place à nos entrevues. Donc, M. Robert Béliveau, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, préparez-vous. Il sera question d'une relation importante entre la Chambre et ses membres en temps de pandémie, entre autres. Et aussi Mme Linda Bourget, qui est conseillère animatrice à la CEF. On parlera des différents ateliers qui seront offerts gratuitement à toute la population. Là-dessus, passez une excellente semaine. Alors cette fois-ci, côté entrevue, nous allons recevoir à l'émission Érable en bref nul autre que M. Robert Béliveau.
Monsieur Robert Béliveau, qui a été élu à la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable en 2020 à la présidence de l'organisation. Alors, voici notre invité, Robert Béliveau. Bonjour. Allô? Allô? Robert Béliveau, on a plein de questions à vous poser. Premièrement, juste à dire l'année 2020. Oui. Donc, vous êtes rentré à la présidente de la Chambre de commerce en pleine pandémie. Ça vous a pas fait peur? Ben, comme je l'ai dit à plusieurs, tu sais, c'est comme si tu acceptais de te retrouver président d'une organisation en pleine récession. OK? Je trouve qu'il y a un certain parallèle entre les deux parce que dans les faits, on entre dans une crise et j'étais assez conscient dans quoi je m'embarquais parce que, bon, des récessions avec mon âge, on a déjà passé. Et ça a fait que, tu sais, moi, je trouvais que le challenge était quand même très intéressant dans le contexte de pouvoir embarquer à travers la pandémie. Puis finalement, j'ai aucun regret à ce jour. Ça va, je suis très content parce que ça a amené beaucoup de questionnements au sein de la Chambre, à l'intérieur de nos murs, mais aussi auprès de nos membres. Oui, donc vous êtes devenu presque l'homme de la situation parce qu'il faut quand même dire que vous êtes un homme de stratégie aussi, c'est votre métier. Oui, Hein, ouais, c'est certain qu'avec l'expérience, j'ai développé ce genre que je veux dire, d'expertise ou de compétences Oui. à la longue, là. Alors, c'est sûr que nécessairement, c'est qu'on reconsolide et on repense la Chambre présentement. Le fait aussi de se retrouver président de la Chambre de commerce Bois-Franc-Érable, l'ampleur de notre Chambre nous permet de nous retrouver automatiquement comme administrateur de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, nécessairement, là, ça m'amène à voir aussi à l'extérieur de la région de ce qui se passe. Et toute cette information-là que j'assimile me permet de pouvoir, avec l'expérience nécessairement, de pouvoir travailler avec la permanence et notre directrice générale. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a incité à dire oui à la présidence? Bien, ça, c'est une très bonne question parce que dans les faits, j'avais déjà été sollicité, puis finalement, le timing n'était pas bon. On dit que timing is everything, là. Et ça ne concordait pas dans la poursuite de mon cheminement. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que là, présentement, je suis comme un peu semi-actif. Donc, j'ai beaucoup plus de temps. J'ai du temps pour faire ce genre d'implication-là. Parce que dans les faits, je dirais que depuis que je suis président, je suis peut-être, c'est variable, là, mais entre 5 et 10 heures par semaine. Fait que, tu sais, je me disais des fois, si j'étais encore directeur général d'une entreprise, plus ça finit par faire, ça finit par faire beaucoup d'heures à mettre. Mais ce qui m'a amené à me retrouver là, c'est que la Chambre m'a apporté beaucoup dans le passé. OK? Le Panthéon de la performance, Coop des Bois-Francs dans le temps, 2 fois. Tu sais, on a eu des belles visibilités. Je me suis impliqué aussi comme coprésident d'honneur dans le passé, dans le recrutement. J'ai fait partie d'un comité énergie encore dans 93. Mais tout ça mis ensemble a fait que là, je me suis dit, bon, regarde là, c'est le temps de redonner. J'ai reçu, je redonne. Donc, c'est ça, vous étiez membre depuis quoi? De 1992, hein? C'est là que Depuis vous avez 92 adhéré, que je suis membre de la Chambre, effectivement. Voilà. Exact. Alors, maintenant, pandémie, on va revenir un peu à la pandémie parce que avec le nombre de membres que vous avez, là, c'est sûr que les téléphones, ça a dû sonner, les courriels, exactement. On avait sûrement besoin de la Chambre. Alors, c'était quoi le rôle de la Chambre de commerce? Bon, la Chambre, nécessairement, comme je l'ai expliqué déjà dans d'autres entrevues, c'est qu'il y a eu comme il y a 3 grands groupes qui se sont créés avec la pandémie. Il y a un groupe où ça a été extrêmement, entre guillemets, avantageux, entre guillemets, je le prends le temps de le dire, parce que ça a amené des opportunités que jamais ça aurait pu se présenter. Puis je dis jamais, il faut faire attention aux mots, là, mais ça aurait été difficile de se présenter. Il y a des entreprises que ça a permis d'exploser. Ils se sont retrouvés dans des situations difficiles, dans le sens que pénurie de main-d'œuvre toujours présente, et travaillaient dans un contexte sanitaire. Donc, mais ils avaient des commandes à n'en plus finir. Il y a l'autre groupe que ça a changé. Ça, c'était plus le domaine de la restauration, là. Non, ça, c'est mon 3e groupe. Voilà, OK. Alors, tout ce qui est... le 2e groupe, c'est comme ceux... Ça n'a pas changé grand-chose. Ça a continué parce que le secteur dans lequel ils sont a fait que, bon, oui, il y a eu l'histoire de travailler en virtuel et tout le reste, mais la business a continué malgré tout à un rythme correct. Puis après ça, j'ai l'autre groupe qui, eux, là, on fait référence aux restaurateurs, l'événementiel, tous les groupes, finalement, les gyms, l'événementiel, puis le tourisme et, je dirais, l'art.
la culture. OK? Ça a été très difficile pour eux. C'est pour ça que quand on regarde l'ensemble des membres de la Chambre, il y a un bon groupe qui a été plus ou moins touché, puis un groupe qui a été largement touché. Alors, c'est ceux-là qui sont devenus, à ta question, à savoir quel a été le rôle de la Chambre, mais il y avait un lien de coordination puis de sécurisation. Parce qu'on recevait beaucoup, beaucoup d'informations. Rappelons-nous, en mars 2020, les conférences de presse à tous les jours, puis les programmes qui sortaient du gouvernement fédéral et du provincial. Et là, il y avait quand même quelques organisations qui s'occupaient de pouvoir, entre guillemets, digérer cette information-là, dont la Chambre. Et là, nous, on était une courroie de transmission avec le député ou avec les membres qui se posaient beaucoup de questions. Et finalement, est-ce qu'on peut dire mission accomplie de ce côté-là? Bien, moi, je regarde un des constats qu'on peut regarder, puis nécessairement, on n'est pas à l'intérieur de toutes les entreprises, mais un des constats qui est réel, c'est que oui, il y a eu des fermetures. Encore là, je mettrais une bémol sur certaines fermetures est-ce que c'est relié vraiment à la pandémie ou c'est une décision vraiment personnelle et la pandémie a provoqué ce dernier petit coup-là. Il y en a que c'est sûr que la pandémie les a affectés beaucoup. Mais quand on regarde l'ensemble de nos entreprises de la région Arthabasca-Érable, finalement, ils s'en sortent quand même pas si mal parce que les programmes, il faut le dire, ils ont coûté cher, mais ils ont fait aussi le travail. Bon. Et là, de zone rouge à orange, là, comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est une très, très bonne nouvelle parce que, d'un, c'est l'espoir qui s'installe, OK? Après le jaune, après l'orange, normalement, c'est le jaune et le vert. Et là, l'arrivée des vaccins fait que au niveau mental, c'est déjà très positif. Alors, ce qu'on a fait lorsqu'on a entendu cette annonce-là de la part du gouvernement, les leaders régionaux, tous les élus politiques, incluant la Chambre, on a fait un communiqué pour dire à toute la population, puis on le redit encore, il ne faut pas baisser la garde parce que nous, comme Chambre, avec nos membres, on ne veut pas retourner en rouge. Et là, ce matin, je lisais encore l'Outaouais, des petites éclosions qui fait que là, ça pourrait arriver qu'ils puissent retourner en rouge. Nous, on ne veut rien savoir, on est bon. Continuons tous ensemble à travailler. D'ailleurs, les fameuses cliniques de vaccination, j'aimerais ça qu'on en parle. Il y en a 2 à Victoriaville. 2 à Victoriaville, exactement. Place Saint-Nimarque et centre communautaire. OK. Et j'aimerais, qu'est-ce que vous pensez que le fait, bon, on sait que Plessis-Ville a quand même demandé une clinique de vaccination dans sa municipalité étant la ville-centre, et cela lui a été refusé. Donc, votre impression là-dessus, c'est... écoutez, c'est une bonne question encore parce que dans les faits, qu'est-ce qui fait que le gouvernement décide de pouvoir dire que dans certains endroits, tu as le droit à ta clinique, puis l'autre endroit, tu n'as pas le droit? Moi, ce que je comprends puis ce que j'entends, c'est que le nombre de cliniques, plus tu en as, plus ça devient une complexité parce qu'il faut voir en arrière de ça qu'il y a toute une logistique à organiser quand tu as plusieurs cliniques à plusieurs endroits. C'est ce que je comprends. L'autre phénomène, ce que je comprends aussi, c'est que là, les pharmacies vont embarquer éventuellement, les pharmaciens. Donc, ça va devenir des genres de cliniques possibles de pouvoir aller, peu importe où ce que tu es situé, là, en prenant pour acquis que les pharmaciens vont accepter de pouvoir vacciner. Mais écoutez, moi, quand ce genre de questions-là m'est posé, les paramètres qui font prendre des décisions, je ne les ai pas toutes. Puis c'est ce qui fait que certaines personnes me disaient qu'est-ce que vous pensez de la gestion de François Legault à venir à date? J'ai tellement pas toute l'information dans laquelle il se retrouve présentement. Tout ce que je peux dire, à mon humble avis, je ne suis pas sûr que je ferais mieux que lui. Ça, je fais ça. Voilà. Alors, juste avant de terminer, parce que vraiment, j'aimerais ça qu'on parle aussi des projets pour la Chambre de commerce, là, les événements qui s'en viennent aussi, là, parce que le temps nous bouscule. Alors, je vous laisse aller avec les différents événements à ne pas manquer. Bon, bien, regardez, c'est ça, c'est qu'on sent finalement un certain déconfinement. Puis, comme il a été dit par plusieurs personnes, c'est que l'innovation et la créativité doivent faire partie du contexte dans lequel on vit présentement. Et on doit annoncer que le 7 mai aura lieu le Panthéon de la performance, mais sous une toute autre forme tenant compte du contexte. Et dans les prochains jours, prochaines semaines, toute l'information sortira, mais le Panthéon aura lieu le 7 mai. Il y a 3 mai aussi qu'on va pouvoir avoir Mission Emploi, qui sera virtuelle, de MRC Érable Arthabasca.
Et donc ça va avoir lieu aussi d'une façon différente pour les mêmes raisons que je citais auparavant. Et finalement, on aura aussi un tournoi de golf qui aura lieu le 20 mai pour tous les acteurs socio-économiques de la région Arthabasca-Érable. Et vous avez confiance qu'on s'en va lentement mais sûrement vers la zone jaune, c'est ça? Si on se tient par la main, tout le monde ensemble, c'est sûr qu'on s'en va vers le meilleur. Alors, c'est le président de la Chambre de commerce des Bois-Francs-Érables qui l'a dit. On note. Vous pouvez le prendre en note. Voilà. Ben, merci beaucoup Ça m'a fait de plaisir. belle rencontre. Merci, Le Laurent. temps a passé trop vite. Alors, de toute manière, à surveiller Robert Béliveau qui sera présent aussi lors d'une prochaine émission qui s'intitulera La Tribune. Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons parler d'économie, oui, et surtout d'économie familiale. Où va notre argent finalement? Et pour ce faire, nous allons recevoir Madame Linda Bourget, qui est d'ailleurs conseillère animatrice du côté de l'ACEF de Victoriaville. Bonjour Linda. Bonjour Lydia. Alors Linda, j'aimerais ça qu'on décortique un peu ACEF. Ça veut dire quoi exactement? Bien sûr. Donc, l'abréviation ACEF veut dire Association coopérative d'économie familiale. Donc, nous, on est là pour faire de l'éducation et de la défense des droits des consommateurs. Mais entre autres, nos services, c'est de la consultation budgétaire. On aide les gens aussi au niveau de l'endettement. Et on aide aussi les gens au niveau de la consommation de biens et de services, c'est-à-dire qu'on travaille avec la loi de la protection du consommateur. En gros, c'est ce qu'on fait. Oui, et moi, je me permets un commentaire parce que, évidemment, moi, quand il est question d'économie, un jour, ça m'a pris vraiment de l'aide. Hein? Et vous m'avez aidé à faire un budget. Et oui! depuis ce temps-là, ça va bien. Alors, c'est ça aussi votre aide là, en économie. Et je voulais savoir, est-ce que les gens de l'érable, par exemple, peuvent consulter l'ACEF des Bois-Francs? Bien sûr, parce que le territoire que l'on dessert, c'est la MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Et par la même occasion, j'invite les gens de l'Érable à nous faire part de leurs demandes si toutefois ils ont des membres, des bénévoles à qui ils aimeraient offrir des services, de l'information, des ateliers. Nous, on est là pour y répondre. Bien sûr, en temps de pandémie, en présentiel, ça se fait moins présentement, mais par Zoom, comme on fait aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent se faire vraiment. Oui. Et en plus, est-ce que c'est gratuit, les consultations? Bien sûr, gratuit et confidentiel à part de ça. Ouais. Voilà. Et puis, ça va même jusqu'à aller demander, parce que des fois, quand on fait notre budget, vous vous dites, pour tel commerce, je paye trop cher par mois, exemple. On va donner un exemple, je ne sais pas moi, Hydro-Québec. Hein, on trouve qu'à un moment donné, et là, vous m'avez appris que oui, on peut appeler, on peut demander, faire une analyse chez soi de notre électricité là, pour savoir combien on doit vraiment payer. Hein. Et c'est plaisant parce que grâce à vous, ben moi, ça l'a baissé. Le montant a baissé parce que là, on s'est rendu compte que, oui, il n'y a pas ça, etc. Il y avait des données intéressantes, c'est ça. Oui, effectivement, on peut demander les versements égaux. Bien souvent, les gens n'y pensent pas parce qu'on sait qu'en hiver, les comptes d'Hydro-Québec augmentent beaucoup comparativement à l'été. Donc, si on demande des versements égaux à ce moment-là, bien, c'est toujours le même montant et c'est plus facile de le placer à notre budget parce qu'on paie toujours le même montant. Plus facile à calculer à la fin du mois. Premièrement, parlons-en des ateliers. Ça, c'est par Zoom aussi, c'est ça? Oui, étant donné qu'on ne peut pas les donner en présentiel présentement, donc elles se font par Zoom. Donc, on a dû retourner sur les bancs d'école pour réapprendre ces beaux programmes-là. Et on était prêt à débuter. Déjà, on a débuté déjà depuis 2 semaines. Donc, l'atelier sur le budget a déjà été donné et l'atelier sur les trucs budget aussi. Mais rien n'empêche que si à un moment donné, on a des demandes pour la reproduire, on peut la refaire, là, ça, il n'y a aucun problème. OK. Et lorsque l'émission va être diffusée, eh bien, je sais que votre chronique sur la paperasse 101 va être passée. Et ça, c'est un sujet qui m'intéressait énormément. J'aimerais ça qu'on en parle un peu, qu'on donne des petits trucs aux gens. L'atelier du 18 mars, puis ces ateliers-là, les gens vont pouvoir les retrouver, c'est-à-dire sur notre page Facebook. Donc, vous avez juste à aimer la page et vous allez voir tous les ateliers qui sont là. Donc, le 18 mars de 9h30 à 10h30. Donc, ça dure environ 1 heure. Parfois, c'est moins, parfois, c'est un petit peu plus. Mais c'est ce qu'on va voir. C'est qu'est-ce qu'on fait avec la montagne
éventail de papier qu'on a empilé pêle-mêle dans une boîte de chaussures, souvent qu'on va placer ça à l'intérieur, puis on regarde là-dedans une fois par 2 ans, 3 ans. Hein. À un moment donné, on dit « Oh, j'ai oublié une facture à donner à l'impôt. » Oui, c'est ça aussi. OK, aussi. c'est ça. Alors, on va apprendre combien de temps on les conserve, ces papiers-là. Oui. Donc, ça va se faire en 3 étapes. Comprendre, regrouper les types de documents. En deuxième étape, quoi garder, quoi jeter, c'est important. Puis en troisième étape, comment choisir le bon système de classement. Parce qu'il faut s'y référer par la suite. Donc, si on a mis des factures d'Hydro-Québec avec des factures de Bell, exemple, bien, on va avoir des difficultés à s'y retrouver. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va apprendre dans cet atelier-là. C'est disponible sur Facebook à l'heure où on se parle, là, Linda. Oui, absolument. Les gens vont pouvoir retourner sur notre page Facebook pour le regarder à l'heure et le moment qui va leur plaire. Alors, celle du 25 mars, par exemple, on peut déjà en parler. Alors, 25 mars, ça tombe quelle journée? Donc, celle-là est en après-midi, de 13h30 à 14h30. Donc, on va parler des solutions à l'endettement et des agences de recouvrement. Donc, on va surtout regarder pour éviter l'endettement en premier, c'est ce qui est le plus important. Et on va regarder toutes les pistes de solutions qu'il peut y avoir. Exemple, est-ce qu'on doit vendre des actifs? Est-ce qu'on doit faire un prêt de consolidation? Est-ce qu'on fait un dépôt volontaire ou est-ce une proposition consommateur ou une faillite? C'est un peu embêtant, hein? Tous ces mots-là, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc, nous, on va tout analyser ça, on va tout vous expliquer c'est quoi un dépôt volontaire, c'est quoi une faillite. La faillite, c'est vraiment en dernier, là, donc on va tout vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on peut faire si une agence de recouvrement nous harcèle? Parce que souvent, on a des téléphones, et les téléphones, quand les comptes ne sont pas payés, bien souvent, les manufacturiers vont mettre ça dans les mains d'une agence de recouvrement et eux, ils veulent avoir l'argent, donc ils appellent. Quoi faire avec ces agences-là? Donc, on peut quand même vous appeler et vous-même, vous allez nous aider à nous dire, ben aujourd'hui, là, tu t'occupes de ça, d'y aller par étapes. Hein? C'est là que vous rentrez dans la vie des gens aussi, Linda. Oui, oui, absolument. Tu sais, on commence par faire un budget, établir un budget, puis regarder s'il reste des sous à la fin du mois pour être capable de payer sa dette. Finalement, c'est ce qu'il faut faire en premier, payer sa dette. Donc, avant d'aller voir les solutions à l'endettement, là, pour éviter ça, en tout cas, en premier lieu. Le 7 avril, il y a une autre un autre atelier. Le vol d'identité et la fraude, elle va avoir lieu en soirée, de 19h à 20h environ. Bon, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité. On sait qu'en principe, le mois de mars, c'est le mois... on prépare nos infos, hein, notre déclaration. C'est le mois de la fraude et tout ça. Il faut faire attention à ça. Donc, ce qu'on va faire, on sait que quand on est victime d'un fraudeur, c'est dévastateur, c'est autant financièrement qu'émotionnellement aussi. Parce que ça nous angoisse. Donc, ce qu'on va apprendre, c'est à reconnaître les signaux d'alarme, à apprendre les types de fraudes, parce qu'il y en a quand même plusieurs, comment se protéger et comment signaler la fraude. Donc, c'est quand même un atelier assez complet. Et les gens, à la fin des ateliers, lorsqu'ils sont terminés, vont pouvoir poser leurs questions aussi. Donc, on va essayer d'y répondre au mieux de notre connaissance. 13 avril, on a encore des devoirs à faire. Oui, oui. Et super important, celui-là aussi, c'est le crédit. Alors, il y a tout type de crédit, hein, les cartes de crédit, les contrats de crédit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le crédit, il faut faire attention aussi, c'est ce qui vient avant l'endettement. Si on a beaucoup de crédit, on n'est pas capable de payer, c'est là que l'endettement arrive. Donc, c'est comme, c'est même avant l'endettement, là. Donc, on va voir le dossier de crédit. Si on a beaucoup de crédit et qu'on n'est pas capable de payer à la fin du mois, ça l'affecte-tu notre dossier de crédit, ça? Hein? C'est à savoir aussi la cote de crédit. Si après ça, on n'est plus capable d'emprunter, on est obligé d'aller vers la deuxième chance, la troisième chance, qui est au taux d'intérêt super élevé, du 30-40 %. Donc, ça commence à coûter assez dispendieux pour acheter une voiture ou quelque chose comme ça, là. Puis souvent, les gens pensent que le crédit, c'est de l'argent qu'ils ont de surplus, mais c'est pas ça. Tu sais, acheter un crédit, c'est de l'argent qu'il faut que tu remettes à la fin du mois, là. Donc, ça fait voyager. Hein? Ça fait voyager, c'est la réponse que j'entends. Hey, je vais avoir des voyages. Je me sers de ma carte de crédit. Oui, les voyages coûtent cher. Tu n'es pas capable de le payer à la fin du mois aussi, là, parce que les intérêts sont là, eux. Voilà. Alors, merci de nous remettre à l'ordre, Linda. Et comme dernier atelier, c'est le 21 avril. Oui. Alors, le 21 avril, de 1h30 à 14h30, on va parler des garanties.
Garantie dans tous les articles qu'on achète. Bien souvent, on a une garantie. Il y a trois types de garanties. Donc, la garantie légale, la garantie du fabricant et la garantie supplémentaire que bien souvent, les commerçants vont nous proposer pour avoir une garantie supplémentaire au cas où que ça brise dans 3 mois, dans 1 an. Bon, ben, ça nous allonge le temps de la garantie. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Hein? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Quand on vend de la qualité. Hein? En principe, oui, c'est ça. Principe. Mais on voit souvent, parfois, on va acheter une télévision, exemple, garantie 2 ans, 2 ans et 1 mois, elle brise. On va arriver au commerçant, puis il va dire, ben là, ta garantie est finie. Mais n'oubliez pas qu'il y a la garantie légale qui est en arrière de ça. Hein? Une télévision qu'on a payée 2 000 n'est pas supposée durer juste 2 ans, là. Et non juste 2 ans et 2 mois. Donc, il y a tout ça, là. Donc, la garantie légale. Intéressant. Ouais. Voilà, ben, j'ai hâte d'en connaître davantage. Alors, c'est déjà tout. Qu'est-ce qu'on fait pour joindre justement Linda Bourget? Oui, bien, vous pouvez téléphoner à la Sève des Bois-Francs. Nous, on est ouvert du mardi au vendredi, de 8h à 16h, donc au 819-752-5855. On a aussi notre site Internet, où est-ce que vous avez nos coordonnées et que vous avez plein d'outils. Si, exemple, vous voulez essayer de faire votre budget par vous-même, il y a plein d'outils qui sont là sur notre site Internet. Ou sinon, par notre page Facebook, on a un Messenger. Vous pouvez aussi nous rejoindre à CEF des Bois-Francs. Vous cherchez sur Facebook et vous allez nous retrouver. Bien, merci beaucoup, Linda Bourget. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, continuez à faire des ateliers comme ça pour nous faire prendre conscience là, que oui, on est capable de gérer nous-mêmes notre argent. Hein? Comme on dit, c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Un bon slogan. Voilà. Merci beaucoup, Lydia. Au revoir. Au revoir. Alors, je m'entretenais avec Mme Linda Bourget, conseillère animatrice de la CEF des Bois-Francs. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous? Allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine!